Footmatch.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau JT Foot Mercato. Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, serait contrarié par l'arrivée de la famille Arnaud et de Red Bull à la tête du Paris FC. Le 17 octobre dernier, le Paris FC a officialisé les négociations avec la famille Arnaud et Red Bull. Par la suite, on a appris que Red Bull allait récupérer environ 15% des parts et que la famille Arnaud serait actionnaire majoritaire à hauteur de 55% d'abord, puis à hauteur de 85% d'ici 2027, une fois que Pierre Ferracci aura passé la main. Puis, le rachat a été validé par la DNCG le 12 novembre dernier. De son côté, le président du PSG avait réagi positivement à cette annonce, mais en privé, le ton serait un poil différent. Ce mercredi, l'équipe explique que le président du PSG a fait bonne figure, mais qu'il a été contrarié lorsqu'il a appris l'arrivée de la famille Arnaud et de Red Bull au sein du PFC. Selon le quotidien sportif, le président du club de la capitale n'était pas du tout au courant de leur venue. Un connaisseur du Qatar a d'ailleurs précisé ceci à l'équipe. Il voit débarquer un concurrent avec des moyens énormes qui possède le nom de Paris et la Tour Eiffel sur son logo. Ce n'est plus la même donne qu'avec le Paris FC d'avant, même s'il était monté en Ligue 1. Cela prendra du temps, mais le PFC finira par faire de l'ombre au PSG. Hier, nous vous avions fait un point détaillé sur le dossier Milan Skriniar. La Juventus, qui cherche un défenseur central, avait trouvé un accord avec le joueur du PSG il y a un mois. Cependant, les négociations stagnent car le club parisien refuse de faciliter son départ sur le plan financier. Parallèlement, Galatasaray espère doubler la Juventus, mais le salaire élevé de Skriniar reste un obstacle majeur pour le club turc. Et malgré tout ça, le club stambouliote persiste. Selon Footmatch, l'entraîneur Okan Buruk et le directeur sportif du club sont actuellement à Milan pour discuter non seulement de Skriniar, mais aussi de Paolo Dybala. Le média précise que Galatasaray garderait aussi un œil sur Randal Kolo Muani. Justement, Randal Kolo Muani est dans le viseur d'un gros club de première ligue. Après la blessure de Bukayo Saka, Arsenal risque de passer à l'action lors du prochain mercato. Outre Saka, Arteta doit également faire sans Raheem Sterling, et avec tous les défis qui attendent le club, renforcer le secteur offensif sera très important. Et ce mercredi, The Evening Standard révèle qu'Arsenal pourrait bien se tourner du côté du PSG. En effet, le média anglais cite le nom de Randal Kolo Muani. Le français est un possible candidat au départ à Paris cet hiver. Courtisé par plusieurs écuries comme Leipzig ou l'AS Monaco, le joueur sous contrat jusqu'en 2028 voit donc Arsenal, qui suit son cas, s'ajouter à sa liste de prétendants. Ces dernières années, le PSG a souvent recruté auprès du Real Madrid avec des joueurs comme Jessé Rodriguez ou Marco Asensio. Selon Relebo, le club parisien a tenté l'été dernier d'attirer un autre merengue, Brahim Diaz. Luis Enrique souhaitait recruter l'international marocain, mais ce dernier a décliné l'offre. Brahim Diaz reste fidèle à son rêve de triompher avec le Real Madrid et de remporter des titres sous le maillot blanc. D'autres clubs européens l'ont également approché, essuyant le même refus. Aujourd'hui, à 25 ans, le milieu offensif brille avec les merengues, enchaînant les performances de haut niveau, notamment contre l'Atalanta et Séville. Il s'impose comme l'un des chouchous du Santiago Bernabéu. On ferme cette page sur l'actualité parisienne pour se concentrer sur les vérités autour de l'imbroglio entre Habib Beye et le FC Nantes. Le FC Nantes avait annoncé ses discussions avec Habib Beye pour remplacer Antoine Camboiré après un mauvais début de saison en Ligue 1. Selon nos infos, Habib Beye, auteur d'un bon travail au Red Star, avait convaincu les dirigeants nantais lors d'un entretien et un contrat avait même été établi pour officialiser sa nomination. Cependant, des divergences sont apparues autour de la constitution de son staff. L'Equita souhaitait intégrer un membre expérimenté, tandis que Beye préférait travailler avec des personnes de confiance. Des contraintes budgétaires liées au licenciement de Camboiré ont également compliqué la tâche, notamment avec le retrait de Grégory Dupont pour des raisons personnelles. Déçu par l'instabilité et le manque de considération des dirigeants, Habib Beye a finalement renoncé à rejoindre le club, laissant donc son avenir en suspens. Arrivé à l'OM à l'été 2023 dans un échange avec Isaac Touré, Bamo Meïté a connu une première saison marquée par 27 apparitions, malgré des blessures et une fusillade traumatisante. Cependant, Roberto De Zerbi, nouvel entraîneur, ne lui accorde pas sa confiance, préférant d'autres défenseurs. Avec seulement 21 minutes de jeu cette saison, Meïté envisage un départ cet hiver pour relancer sa carrière. Selon nos informations, l'OM, sous contrat avec lui jusqu'en 2028, privilégierait un prêt avec option d'achat obligatoire plutôt qu'un transfert sec. Si Rennes et quelques clubs anglais s'étaient intéressés à lui cet été, l'intérêt semble limité actuellement, compliquant un éventuel transfert. Devenu international français après son premier appel par Didier Deschamps en septembre dernier, Michael Olise a confirmé sa montée en puissance après une année réussie à Crystal Palace et un transfert retentissant au Bayern Munich. En attendant, le nouveau joueur du Bayern est revenu sur son choix international ce mardi. C'était en quelque sorte une décision naturelle. J'ai toujours eu le sentiment de vouloir jouer pour la France. J'ai également eu Patrick Vieira comme entraîneur à Crystal Palace, qui a eu beaucoup de succès avec la France. J'ai également toujours eu de bonnes relations avec Thierry Henry, le sélectionneur des moins de 21 ans, ce qui a renforcé ma décision. Mais pour être honnête, j'ai toujours été sûr de vouloir jouer pour la France.
On part à l'étranger désormais, vous le savez depuis un moment, c'est Rodri qui a reçu le Ballon d'Or le 28 octobre dernier, ce qui avait provoqué la colère du Real Madrid, qui avait annulé son voyage à Paris à quelques heures de la cérémonie. Ce mercredi, Relebo revient sur tout ça. Le média ibérique révèle notamment que le Brésilien, qui avait prévu une fête avec ses amis avant de s'envoler pour Paris, a été dévasté en apprenant qu'il ne remporterait pas le Ballon d'Or. Un énorme coup dur pour Vinicius Junior, qui a promis qu'il reviendrait plus fort pour remporter ce trophée. Kylian Mbappé va mieux. Après plusieurs semaines de vives critiques et de doutes autour de lui, l'attaquant bondino a bien terminé son année 2024. L'attaquant du Real Madrid a fait une promesse folle à Florentino Pérez alors que ses prestations étaient très critiquées de l'autre côté des Pyrénées. Comme l'explique Marca, le joueur n'a jamais vraiment douté. Après ce match à Bilbao, perdu par les Madrilènes avec un nouveau pénalty raté du français et une prestation assez médiocre, il a pu discuter avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Les deux hommes se sont ainsi réunis après cette rencontre qui avait valu de terribles critiques à Mbappé et le joueur a promis à son patron que les choses allaient vite changer. Personne ne va regretter mon arrivée, aurait même expliqué l'ancien du PSG. De son côté, Pérez a été assez bienveillant et a voulu transmettre de la confiance à son joueur, lui expliquant que pour lui et pour le reste des dirigeants, rien n'avait changé et que tout le monde était ravi de l'avoir à Madrid. Et selon le journal, cette discussion a fait du bien à Mbappé. Au sein du club, personne n'a douté de ce qu'il pouvait apporter. La direction, mais surtout le staff et le reste du vestiaire du Real Madrid ont toujours eu une foi aveugle en Mbappé. Le Barça prépare un grand ménage pour les prochains mercatos visant à renflouer ses caisses en difficulté. Selon Sport, Joan Laporta a demandé à Deco de réaliser des ventes stratégiques afin de récolter au moins 80 millions d'euros dès l'été prochain. La priorité sera donnée au départ en défense, jugée trop chargée, et au milieu de terrain où certains joueurs pourraient partir. Parmi les indésirables, Ansu Fati figure en haut de la liste. Bien que réticent à un départ, le Barça espère une offre, notamment en provenance de l'Arabie Saoudite, d'ici l'été. En défense, Eric Garcia et Andreas Christensen pourraient également changer d'air. Au milieu de terrain, Pablo Torre et Frenkie de Jong sont aussi considérés comme transférables. Pour le milieu de terrain néerlandais, son salaire élevé et l'absence de prolongation posent problème. On parlait des indésirables au Barça, à Manchester United, il y en a un qui devrait aussi plier bagage. Marcus Rashford avait annoncé à demi-mot il y a quelques semaines qu'il était temps pour lui de découvrir un nouveau défi. Suite à cette annonce, l'international anglais n'a pas été convoqué dans le groupe de Ruben Amorim lors des 3 derniers matchs. L'entraîneur de Manchester United s'est d'ailleurs exprimé sur la situation de son joueur. Normal situation. When I feel that is the right moment, I will change something. Until then, I will continue to think what is the best for the team. What would you like to see from him? What's he not showing you? Like any other player, the best that they can be. If you have big talent, big performance, big responsibility, big engagement, like push forward everybody in this moment. And some guys have a big responsibility here because they are here for a long time. So this is maybe one of the lowest moments in our club. So we have to face it and be strong in this moment. That's what I want for every player on the team. C'est le seul officiel de la journée et il concerne Oscar. Après 8 années passées en Chine, du côté de Shanghai, Oscar a fait ses adieux. Le Brésilien est reparti avec des souvenirs plein la tête, lui qui a empoché un total de 192 millions d'euros durant son passage là-bas. Libre de tout contrat, il a vite rebondi. Hier soir, Sao Paulo a officialisé son arrivée. L'ancien joueur de Chelsea s'est engagé pour 3 saisons avec son club formateur. C'est Noël et Cristiano Ronaldo s'est mis dans l'ambiance. La légende portugaise en Laponie avec un bain glacé, c'est cadeau. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Oh. Very nice. And now you can take your hands off and also moving then your muscles a little bit, move yourself and warm yourself.